Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette analyse de but. Et oui, un nouveau format sur la chaîne YouTube La Maison du Grenat où on va un peu analyser quelques buts et on va commencer cette nouvelle série par le deuxième but marqué par le RC Lens contre le FC Metz pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2020-2021. Petit contexte sur ce match, donc le FC Metz a obtenu le match nul de partout après avoir été mené 2 fois au score durant cette rencontre, avec notamment ce deuxième but lensois qui intervient, si je ne me trompe pas, à la 36e minute de jeu et qui est le symbole de cette mi-temps quand même largement dominée par le RC Lens qui justement par son jeu offensif nous a quand même énormément embêté, il faut le dire. On a eu un petit moment intéressant justement illustré par le penalty obtenu par Maïga en première mi-temps, mais c'est vrai que dans l'ensemble la première mi-temps lensoise est quand même dominée par cette équipe sang et or, et ce but pour moi est une preuve un peu du problème tactique de base que pose le choix d'Antonetti et qui derrière par un enchaînement de mauvaises décisions individuelles tout simplement mène au but lensois. Avant de commencer, petit rappel bien sûr que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez déjà du format, puisque c'est un nouveau format, je teste des choses. J'aime tester des choses, c'est très important de tester de nouveaux concepts et j'aimerais avoir vos retours bien sûr. Est-ce que vous aimez, est-ce que l'analyse vous la trouvez cohérente ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous pensez de ce que je vais vous dire durant ces prochaines minutes. Donc moi je choisis effectivement ce but un peu pour vous parler tactiquement de ce qui s'est passé défensivement côté FC Metz. Mais voilà, les commentaires bien sûr pour me donner un peu votre avis. N'oubliez pas aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Encore une fois un grand merci à ceux qui se sont ou qui vont s'abonner par la suite. On approche tout doucement des 800 abonnés, donc vraiment un grand merci pour votre soutien. J'espère que vous êtes prêtes. Nous allons immédiatement sur donc ce but. Je rappelle, 36e minute de jeu, tout commence par cette première image que vous avez à l'écran. Alors évidemment, je ne vais pas vous montrer le but en vidéo, puisque pour des questions de règlement YouTube, je n'avais pas envie de me faire strike la chaîne, donc vous aurez quelques images. Mais des images à des moments clés. Moment clé numéro 1, nous avons donc cette situation où Wagner perd la balle par rapport à Fofana notamment, qui va jouer un rôle très important, Fofana le Lensois je précise, qui va avoir un rôle très important dans le but marqué par Cahuzac. Déjà c'est vrai que première chose, vous êtes beaucoup à avoir dit que Wagner, dans le crédit de son match, certes déjà rate la balle de 2-1 quelques minutes auparavant, si j'ai bien noté, à la 30e minute de jeu, notamment ce poteau qu'il met où Metz aurait pu prendre l'avantage au score, mais il y a cette action où effectivement il perd la balle côté lensois, face à des joueurs lensois. Et ça que beaucoup, je les ai vus, ont un peu tapé sur Wagner en disant mais Wagner, c'est scandaleux ce qu'il fait, machin. Déjà il ne faut pas oublier que c'est un pressing collectif lensois qui amène à la perte de balle. Il y a deux lensois qui pressent Wagner, et effectivement Wagner perd la balle. Et donc au moment où Wagner perd la balle, et la balle est donc récupérée par Fofana, moi je vous propose qu'on identifie un peu la situation donnée. Tout d'abord, c'est vrai que Wagner, on se dit mais qu'est-ce qu'il fout dans cette putain de zone? Il devrait pas être là, il devrait être aux avant-postes. Je rappelle que Antonetti, dans son schéma tactique assumé en conférence de presse d'après-match, a très bien dit: j'ai retiré un élément de l'attaque pour mettre un élément du milieu de terrain parce que je voulais avoir la domination du milieu de terrain. C'était le choix d'un match, je voulais vraiment avoir une force au milieu de terrain. Ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il a peut-être pas voulu aussi faire un choix parmi les milieux de terrain qu'il avait à disposition, il voulait pas en sacrifier un, parce que quand vous avez Pajot, Maïga, Sarr et Boulaya, vous voulez pas sacrifier un de vos milieux de terrain. Et donc il décide d'aligner les 4 milieux de terrain dans un schéma où il retire un attaquant. Bon, donc déjà première chose, Wagner, le seul attaquant, n'a rien à foutre au niveau du milieu de terrain. Vous voyez que le joueur le plus offensif côté messin sur cet instant précis, c'est Boulaya. Donc déjà il y a un truc qui va pas à ce niveau-là. Deuxième chose, puisqu'on retire un attaquant, ça a obligé le FC Metz, notamment en première mi-temps, à beaucoup compter sur les latéraux. Les latéraux, les pistons pour être
plus précis. Parmi ces pistons, il y en a un qui, comme vous savez, va s'illustrer en deuxième mi-temps, mais qui, durant tout le match, s'est quand même beaucoup projeté vers l'avant, c'est Monsieur Thomas Delaine, que vous avez en bas de l'image. Et donc Thomas Delaine qui veut contribuer immédiatement offensivement aux actions est déjà très très avancé sur le terrain, alors que en fait la balle est, comme vous voyez, carrément derrière lui. Ça va avoir un rôle quand même un peu important pour la suite de notre histoire. Pour le reste, bon, les autres joueurs messins sont dans de la gestion de vis-à-vis. Alors c'est vrai que Pajot est sur un vis-à-vis, Sarr, que vous avez vers le haut de l'image, est en vis-à-vis de Cahuzac. Cahuzac, très important parce que Cahuzac met le but. Et donc, retenez bien la situation, vous voyez bien que Sarr, à ce moment-là, est en vis-à-vis de Cahuzac. Pour le reste, Udol, on va dire que dans sa position, est plutôt en gestion, je crois, de Klaus sur le côté gauche messin, le côté droit lensois. Et donc, finalement, à part ce qui se passe un peu sur ce côté droit, notamment la position de Delaine qui se projette très rapidement vers l'avant, le reste est dans une gestion de vis-à-vis, donc en soi, la situation n'est pas critique. Image suivante, Monsieur Fofana, le Lensois, à ne pas confondre avec Fofana, le Messin, puisque justement c'est un peu Fofana contre Fofana sur cette action de but notamment. Sur la deuxième image, Fofana, le Lensois, est dans une position un petit peu compliquée, parce qu'il a la balle, mais il a en face de lui Pajot. Et Fofana a deux possibilités, le Lensois. Il peut soit tenter d'accélérer avec la balle sur la droite de Pajot, ou alors rediriger le jeu sur le côté droit lensois. Les deux possibilités se posent pour lui. On pouvait même se dire que décaler sur la droite semblait être la solution peut-être la plus intéressante, vu que la partie gauche se refermait à la fois par rapport à un Pajot qui aurait pu l'intercepter, mais aussi parce que Wagner lui colle au trou, notamment sur sa gauche. Donc, il décide effectivement de partir plutôt entre Pajot et Wagner, notamment sur le côté droit messin, sur le côté gauche lensois. À ce moment-là, vous remarquez tout de suite une chose intéressante, c'est que donc Delaine n'est pas là, comme je vous l'ai dit, puisqu'il est aux avant-postes. Les Lensois se projettent très rapidement vers l'avant, et donc un Thomas Delaine étant déjà parti, lui peut même plus déjà revenir pour couvrir les accélérations sur le côté notamment gauche lensois. Fofana est sur Kalimundo, en bas à gauche de l'image. Pour le coup, position logique que Fofana. Le reste, Sotoka est entre Braun et Boy qui l'entourent, donc là, pour l'instant, ça se tient. Fofana, le Lensois, passe Pajot, et là, il y a un petit souci qui se pose. Et on en revient à ce que je vous disais auparavant dessus. Parce que, puisque comme vous le savez, Delaine n'étant pas là, ça laisse, entre guillemets, le côté droit un peu, comment dire, comment je peux expliquer ça, un peu dépeuplé de joueurs, et Fofana est un peu à la merci de, enfin Fofana le Messin est à la merci de Fofana le Lensois. Et là, notre Fofana Messin est un peu, comment dire, dans une hésitation, parce qu'il se dit, est-ce que je vais sur Fofana le Lensois pour le stopper, ou est-ce que je dois garder un œil sur Kalimundo? Donc déjà là, Fofana le Lensois est en bonne position pour décaler sur Kalimundo. Et là, parce que j'en ai vu certains qui parlaient de notre Fofana à nous, en disant qu'il est peut-être un peu fautif sur le but que l'on encaisse. Vous voyez que, comme il n'y a pas la présence de Delaine sur la droite du terrain à ce moment-là, bah lui, il est vraiment embêté. Soit il laisse la porte ouverte à Fofana, le Lensois, pour éventuellement mettre à mal un Dylan Braun, soit il le bloque. Mais dans ce cas-là, il libère le côté de Kalimundo. Et vous vous doutez bien que ça peut être très compliqué à gérer par la suite, et donc il décide effectivement plutôt d'aller sur Fofana le Lensois, et donc de laisser Kalimundo assez libre. Autre chose très importante, si vous avez écouté ce que j'ai dit sur la première image, on a dit que Sarr était sur Cahuzac. Je ne l'ai pas dit, mais sur l'image numéro 2, Cahuzac est toujours marqué par Sarr. Les deux sont toujours ensemble à ce moment-là. Mais si vous avez bien remarqué, Cahuzac commence à partir dans le dos de Sarr, tout doucement mais sûrement. Et Sarr, omnibulé aussi peut-être par la présence du jeu, va tout doucement mais sûrement se diriger vers le trou un peu laissé au milieu de terrain pour essayer de le combler, en oubliant un peu Cahuzac qui lui donc part dans son dos.
Et donc sur cette image sur laquelle nous étions à l'instant, on voit sur la droite de l'écran que Cahuzac est déjà très éloigné de Sarr. Sarr qui est toujours omnibulé sur la balle, vous voyez qu'au niveau du regard il est toujours omnibulé en direction de la balle, et oublie en fait tout simplement que sur, sur la droite, Cahuzac commence à partir. On commence à voir un petit peu sur l'image, mais c'est un peu... c'est pas très clair, mais on commence à distinguer la jambe notamment de Mathieu Hudol. Mathieu Hudol qui était, je vous rappelle, en vis-à-vis du latéral droit lensois, piston droit lensois, au début de l'action, doit faire un retour à toute vitesse au côté opposé pour essayer d'éventuellement jouer un rôle défensif, mais il part de très très loin. Si vous vous souvenez là où était Cahuzac par rapport à Hudol, il part de beaucoup plus loin que Sarr à la base. Kalimundo est sur le côté gauche lensois, côté droit messin, reçoit la balle de Fofana, le lensois. Situation donc de centre de Kalimundo, le FC Metz, comme vous savez, déteste par-dessus tout ces situations-là. Metz a encaissé moult et moult buts de ce style, de ce genre de centre dans la surface de réparation depuis le début de la saison. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les matchs, vous allez pleurer. C'est une habitude côté FC Metz, de ne pas réussir des fois à gérer, et des fois même de beaucoup défendre, beaucoup plus en zone que vraiment en marquant individuellement les éléments menaçants adverses. Et là pour le coup, quand vous regardez cette action, donc Fofana le Messin qui est à la base plus en direction de Fofana le Lensois, voit Kalimundo recevoir la balle, il se dirige, il s'oriente son corps en direction de Kalimundo. Kalimundo centre. Alors est-ce qu'il vise le premier poteau où il y avait un Sotoka pour un Boy? Peut-être, mais en tout cas Sotoka quand il veut plonger, Boy est présent. Boy est présent, il veut intervenir dessus. Alors c'est vrai que ce coulissement de Boy peut peut-être poser problème parce qu'on s'attend plus à avoir un Braun intercepter cette passe de Kalimundo sur Sotoka, si Sotoka est visé, puisque Braun étant le défenseur central le plus axial des trois dans le schéma développé par Antonessi, et John Boy lui est beaucoup plus central gauche. Donc en théorie on se dit que c'était plutôt à Braun d'intervenir sur un Sotoka plutôt qu'à John Boy. En tout cas John Boy voit Sotoka partir plonger au premier poteau, il le suit, et dans l'idée il fait une bonne chose en soi. Il a raison d'essayer de le suivre individuellement, et c'est très bien qu'individuellement Boy pense effectivement aller sur Sotoka. Au deuxième poteau, vous voyez qu'il y a Monsieur Cahuzac qui est déjà présent, tout doucement mais sûrement. Et vous allez voir que sur l'image qui suit, c'est très simple. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que donc Cahuzac reçoit la balle au deuxième poteau, bat Caillard à bout portant, et c'est Hudol qui est le plus au contact de Cahuzac sur donc le but marqué par Cahuzac. Je rappelle quand même que si vous regardez l'image de base, regardez où est Hudol, regardez où est Cahuzac. On est d'accord? Si vous regardez l'autre image, la deuxième image notamment, regardez où est Hudol, regardez où est Cahuzac. Il y a quand même un joueur qui à la base est normalement plus au contact même de Cahuzac sur cette action-là. Ça reste quand même Sarr, et malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que sur la dernière image, je vois pas trop Sarr en fait dans cette surface de réparation. Donc je sais que certains vont pas apprécier, mais c'est pas la première fois, si vous en souvenez bien, que Sarr a un petit, on va dire, lâché de marquage sur une action de but subie par le FC Metz. Je crois qu'il y a un autre exemple, il faudrait que je me repenche dessus, mais j'avais noté effectivement que lors d'un match où la présence, je crois, peut-être que je me trompe, hein, je me demande si c'est pas le match contre Strasbourg, je crois, où Sarr met beaucoup de temps à revenir dans la surface de réparation pour empêcher le Strasbourgeois dont j'ai oublié le nom de marquer le but, ça va me revenir. Et donc c'est pas la première fois que Sarr effectivement a des oublis de suivi d'action. Et donc effectivement on voyait que Hudol c'est le joueur qui est quasiment le plus proche en termes de suivi d'action de Cahuzac, alors qu'à la base c'est pas du tout à lui d'être sur le suivi de Cahuzac. En tout cas Cahuzac bat Caillard à bout portant. Caillard ne peut pas faire grand chose, déjà sur le centre très compliqué d'intervenir, et puis à bout portant, si ça arrive sur toi tu l'arrêtes, si ça arrive pas sur toi t'as pas de chance, mais en tout cas il est un peu effectivement pas forcément je dirais attendu comme devant faire un truc vraiment nécessaire sur un arrêt,
Et donc finalement, Cahuzac met la balle au fond des filets. Et Metz prend donc ce deuxième but à la 36e minute de jeu. Et ne va pas revenir et donc va terminer cette mi-temps sur ce but de Cahuzac. Donc vous voyez que si on résume bien le but encaissé par le FC Metz, tout part déjà de la position tactique du FC Metz qui est de se dire je retire un attaquant, j'oblige mon latéral, mon piston droit, Thomas Delaine, à se projeter vers l'avant, donc à délaisser le côté droit, première chose. Deuxième chose, erreur individuelle forcément de Wagner, parce qu'il n'a rien à faire dans cette zone-là, forcément, à être aussi bas, il devrait être aux avant-postes, et c'est un milieu de terrain qui peut-être est beaucoup plus à même de gérer la pression défensive des adversaires. Je pense à un Pajot, je pense à un Maïga qui peut-être aurait beaucoup plus résisté au pressing collectif des Lensois. Il n'empêche que c'est comme un pressing collectif ou un pressing à deux, mais qui donc reste collectif Lensois, qui récupère la balle dans les pieds de Wagner. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, comme on l'a dit, ça, c'est un peu embêtant. Il y a peut-être un manque de suivi d'un vis-à-vis qui est Cahuzac, parce que pour le coup, Cahuzac reste comme un vis-à-vis vu sa position sur le terrain. Ça va jouer un rôle très important par la suite. Quatrième chose, on se retrouve avec surtout le déséquilibre de l'absence de Delaine sur le côté droit qui met un peu Fofana, le Messin, dans la panade, parce qu'il doit choisir entre bloquer Fofana le Lensois ou laisser Kalimundo, et donc laisser Kalimundo, pardon, ou alors aller sur Kalimundo, mais laisser Fofana le Lensois partir en face à face, duel avec Braun, et donc il décide de bloquer Fofana le Lensois, mais de laisser Kalimundo. Sixième chose, vous l'avez donc vu, le centre de Kalimundo, avec Cahuzac laisser tout simplement laisser partir dans son dos, et ça va obliger Udol à faire une course importante pour essayer de revenir sur Cahuzac. Malheureusement, il part de tellement loin, comme vous l'avez vu sur les premières images, qu'en fait, tout simplement, il n'est pas à temps pour espérer empêcher Cahuzac de mettre la balle au fond des filets. Donc tactiquement parlant, très bien joué de la part des Lensois, qui se sont projetés vers l'avant collectivement comme ils ont l'habitude de faire. Et par contre, côté messin, le repli défensif n'est absolument pas totalement présent. Mais n'oubliez pas qu'à la base, c'est un déséquilibre tactique d'Antonetti et une erreur individuelle de placement de Wagner qui fait que cette addition de petites choses, malheureusement, mène à un but encaissé par le FC Metz et permet à Lens de mener 2-1 à la mi-temps. Heureusement, comme vous l'avez vu, le miracle est venu de Thomas Delaine qui nous a permis d'empocher le point du match nul. Mais malheureusement, on ne peut pas tenir une saison sur des miracles. Il faut quand même éviter de faire certaines erreurs. Et malheureusement, ce genre de centre un peu en retrait que l'on prend trop souvent cette saison et qui conduit trop souvent nos adversaires à nous mener au score est très problématique. Et donc on espère que côté messin, on va enfin comprendre qu'il faut régler ce petit souci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le format. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé dans les commentaires de l'analyse. Peut-être qu'il y a des choses que je dois retravailler, des choses où vous aurez une autre vision des choses tout simplement. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vraiment, j'aimerais avoir votre retour sur ce type de format. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de ce match qui sera en ligne ce mardi matin, puisque cette vidéo-là est sortie lundi. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas à bien sûr nous dire un peu vos impressions du match dans le débrief qui sera en ligne ce mardi matin. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube. Un grand merci à ceux et celles qui se sont déjà abonnés ou qui vont s'abonner par la suite. Portez-vous bien. Bonne semaine à ceux qui vont commencer cette nouvelle semaine. Et allez le FC Metz!